Je sais aussi qu'on vous considère comme l'un des 7 sages. Vous êtes le premier physicien, le premier astronome grec, le premier à laisser votre nom aux mathématiques, le premier enfin à fonder une école de recherche scientifique. Ce titre d'homme sage, qui a décrété ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Oh, je ne suis pas un sage. Ou si je le suis, je ne crois aucunement être le plus sage. Il est vrai que je possède certaines bonnes idées. Mais Pittakos, Chilon ou mon très cher ami Solon, il me semble que ceux-là sont de véritables sages. Je crois pouvoir dire en revanche que je suis de bons conseils. Un bon ami. Mais qu'y a-t-il de plus aisé que de donner un conseil à autrui? La vérité, je ne puis comprendre que les hommes s'attachent si promptement à déceler lequel parmi eux est le plus sage. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de sagesse? La sagesse est définie par le savoir, le nombre de connaissances. Dans ce cas, je suis effectivement plus sage que la plupart des citoyens de Milet, parce que je connais bien l'histoire, et j'ai eu accès au savoir secret des Égyptiens, et j'ai beaucoup voyagé. Tenez, il n'y a pas si longtemps, un trépied fut trouvé en mer de Kos par des pêcheurs, avec l'inscription « À remettre aux sages ». Le trépied fut porté à la ville, et il y eut querelle pour savoir à qui il devait être donné. Comme beaucoup de gens mouraient, les deux camps s'entendirent alors pour me l'attribuer. Moi, je l'envoya à Pittakos, qui le donna à Bias, le pensant plus sage que lui. Ce fut ensuite Chilon, Cléobule de Rhodes, Périandre. Après être passé de main en main, et avoir fait le tour des présumés sages, il me revint encore. Je l'envoya à nouveau, et le trépied arriva à Solon, qui, déclarant que seul le dieu était le plus sage de tous, rendit le trépied à Delphes.